C'est tout nouveau, c'est un peu inattendu. Voici des testicules. Dans ce laboratoire lyonnais, on planchait dessus depuis 15 ans. Aujourd'hui, c'est fait. Les chercheurs ont réussi à recréer in vitro les conditions de fabrication des spermatozoïdes. En langage scientifique, ça donne ça. On a réussi, grâce à ce système de chambre bicamérale, à reconstituer ce qu'on appelle la niche. Cette niche dans laquelle les cellules germinales se développent avec leur cellule nourricière, la cellule de Sertoli. Ça peut faire sourire, mais c'est une avancée scientifique considérable pour essayer de comprendre un chiffre effrayant. Aujourd'hui, un homme produit moitié moins de spermatozoïdes qu'il y a 50 ans. La cause, les produits toxiques contenus dans l'environnement et assimilés par l'être humain. Grâce à cette trouvaille, les chercheurs vont pouvoir déterminer l'influence de chaque toxique sur le développement des cellules en un temps record. Elle permet d'avoir des résultats beaucoup plus rapidement et aussi de comprendre vraiment le mécanisme de l'effet du toxique. On va être capable, dans ces systèmes, d'aller étudier beaucoup de points d'impact du toxique. Autre avantage du système, il évite d'avoir recours aux animaux. Normalement, pour examiner la fabrication des spermatozoïdes, il faut forcément utiliser plusieurs dizaines de rats de laboratoire. Le labo lyonnais propose donc une alternative moins coûteuse et moins lourde. On peut diviser par 10 à 20 le nombre de rats qu'il va falloir sacrifier pour ces études de toxicologie. Il va falloir tester entre 30 et 100 000 toxiques potentiels sur la reproduction. Donc il va falloir vite passer à l'utilisation de systèmes ex vivo si on ne veut pas avoir à sacrifier des millions d'animaux pour ces études. Aujourd'hui, les recherches toxicologiques ne font que commencer. Un vaste programme européen vient d'être lancé. Les premières substances à être testées, toutes celles contenues dans les canalisations d'eau.